Miprom, promotion immobilière, vous présente le MAG IMO. Pour ce premier numéro du MAG IMO, nous vous proposons un focus sur le 7e arrondissement de Lyon, avec une surface de près de 10 km² s'étendant au nord sur les quartiers de la Guillotière et de Jean Massé, et au sud le long de l'axe de la ligne B, en allant jusqu'à Gerland et le port Édouard Herriot. C'est l'arrondissement le plus vaste de la ville. Ces dernières années, le 7e a connu une forte envolée des prix de l'immobilier, avec une progression de plus de 9% sur un an et près de 44% en 5 ans, qui établit le prix moyen au mètre carré à 5 171 €. Mais les disparités sont fortes entre les quartiers du 7e. Au nord, la proximité avec l'hypercentre et la place Bellecour ont fait de la Guillotière, la place Saint-Louis et Jean Massé des secteurs très prisés où les prix y sont les plus élevés, avec une vie commerçante toujours plus dynamique. Le sud de l'arrondissement, traditionnellement séparé du nord par l'avenue Berthelot, propose des prix plus attractifs. Mais avec le temps, l'écart tend à se réduire, comme nous l'explique Arnaud Boyer, gérant de 2 agences immobilières dans le 7e arrondissement. Moi, quand j'ai repris l'agence Axe Immobilier à Gerland, métro de Bourg, on était sur des niveaux de valorisation au niveau de l'immobilier aux alentours de 2 700 €, 2 800 € le mètre carré. Et aujourd'hui, on est sur du 4 200, 4 500. Donc cette évolution de 10% entre 2019 et 2020, elle traduit en réalité ce qui se passe depuis au moins 7-8 ans sur ce secteur géographique de Lyon. Si la tendance est si récente, c'est en partie parce que l'immobilier résidentiel ne s'est fait une place que tardivement dans l'histoire du sud du 7e. Depuis l'après-guerre, cette partie du 7e arrondissement était monopolisée essentiellement à des fins industrielles et notamment avait pour objectif de stocker des matières premières, charbon, coke, etc. La réhabilitation du secteur a vraiment débuté au début des années 90 avec la refonte de l'avenue Tony Garnier, la mise en place du pôle technologique également sur cette zone, et puis la volonté des politiques de la ville de désenclaver cette partie du 7e arrondissement. C'est ainsi qu'on a vu l'extension et l'apparition et l'extension du métro, la mise en place de la passerelle Raymond-Barre et puis la mise en place de la ligne T6 tramway. Loin de son passé industriel enclavé, le 7e arrondissement jouit donc aujourd'hui d'une place centrale dans le maillage territorial et qui a toutes les chances de continuer de croître avec le prolongement à venir de la ligne B jusqu'à Saint-Genis-Laval-Hôpitaux Sud. Et pour ce qui est du cadre de vie, l'arrondissement n'est pas en reste, avec au sud le parc de Gerland Henri Chabert et à l'extrémité nord le parc Blandan, anciennement caserne militaire, qui a connu une réhabilitation progressive ces dernières années et qui attire de plus en plus les familles. Du côté de la nouvelle municipalité, on souhaite miser sur ces 2 poumons verts pour imaginer de futurs projets. L'idée, c'est que ça soit des points de départ pour une trame verte qui traverserait l'arrondissement. Et donc, entre le parc de Gerland et le parc de Blandan, on aurait des rues, des bitumés, des arbres, des zones avec de l'agriculture urbaine, des fontaines, des lieux plus agréables, plus frais. Et ça ferait une sorte de trame verte entre les 2 parcs qui pourrait même rejoindre le parc de la Tête d'Or. Et ça ferait une ville plus agréable, plus fraîche. Gagner en attractivité tout en modérant l'envolée des prix de l'immobilier, c'est le vœu que fait la nouvelle élue Europe Écologie Les Verts. En 20 ans, pas moins de 20 000 habitants supplémentaires sont venus s'installer dans le 7e arrondissement pour représenter aujourd'hui une population totale de 82 000 habitants. La maire souhaite que les foyers les moins favorisés qui vivent déjà dans le quartier ne soient pas repoussés à la périphérie de la ville par manque de moyens. Il y a notamment la question de l'encadrement des loyers, qui est un dispositif permis par la loi Allure. Donc on va travailler sur la question. Et le deuxième, c'est la question de l'accès à la propriété grâce à l'Office de foncier solidaire, qui est un organisme qui dépend de la métropole et qui permet à des ménages à revenus modestes d'accéder à la propriété et donc de rester un peu là où ils vivent et de garder une certaine mixité. Le troisième levier, qui est un peu plus classique, c'est la construction de logements sociaux. Aujourd'hui, on est à 17% dans l'arrondissement, donc on voit qu'on a quand même une marge d'amélioration pour atteindre les 25%. S'il y a bien un type de construction dont manque cruellement le 7e arrondissement, c'est de logements étudiants. Avec les universités Lyon 2 et Lyon 3 sur les berges du Rhône, l'ENS, Sciences Po et une multitude d'écoles privées, l'arrondissement héberge une énorme population estudiantine très dynamique.
Ce n'est donc pas un hasard si l'EM Lyon a choisi d'élire domicile dans le quartier. C'est ici, à l'emplacement des anciennes usines de câbles Nexans, sur une friche de plus de 2 hectares, que le futur campus devrait ouvrir ses portes en 2022. La 4e meilleure école de commerce de France, historiquement installée à Écully, a souhaité créer un ouvrage moderne, davantage adapté aux nouveaux usages de flux de passage. Avec une surface de plancher de 30 000 m², le campus sera calibré pour atteindre des pics de fréquentation de 3500 personnes. Donc là, on est plutôt sur des formats flexibles, avec des salles de classe planes, qui doivent permettre d'avoir des multiples configurations et de pouvoir accueillir tous les formats pédagogiques que souhaite pouvoir développer l'école, c'est-à-dire du format cours collectif, grand format, jusqu'au travail de groupe, en passant par des activités plus opérationnelles et plus pratiques dans les laboratoires de fabrication Fab Lab, Makers Lab de l'EM. Aux côtés de l'EM Lyon, la reconversion du site inclut également la construction d'un collège et d'un gymnase. Ce sera donc une friche de moins dans ce 7e arrondissement de Lyon qui poursuit sa mutation vers la ville de demain et où les prix de l'immobilier devraient continuer de grimper. MIPROM Promotion Immobilière vous a présenté le MAG IMO.